Je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 18. Cicéron est-il toujours à la page ? Il y a quelque temps de cela, je suis tombé sur une citation qui m'a interpellé. Une citation qui n'est pas toute jeune, puisque son auteur est né en 106 avant Jésus-Christ. La voici. Si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, sentir mes sentiments et parler avec mes mots. Cicéron. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous aussi elle vous interpelle ? Est-ce qu'elle fait écho en vous ? Mettez le podcast sur pause, laissez infuser. Alors, parmi mes auditeurs, les avis sont peut-être partagés. Comment je le sais ? Car j'ai posté cette citation sur mon profil LinkedIn il y a déjà quelque temps et j'ai été surpris par certaines réactions de mes lecteurs. Ils l'avaient perçu d'une toute autre manière que la mienne et qui était l'intention de l'auteur. Certaines personnes ont cru que Cicéron voulait que vos interlocuteurs ou nos interlocuteurs se plient à notre esprit. Ils ont perçu cette citation de manière très négative. Je souhaite que cela ne soit pas votre cas. Mais laissez-moi vous éclairer sur ce qu'a voulu nous dire Cicéron il y a bien longtemps. Cicéron nous disait que si nous voulons convaincre notre interlocuteur, nous devons, avant toute chose, le comprendre. Nous devons faire preuve d'empathie. D'ailleurs, avez-vous déjà essayé de convaincre une personne sans l'écouter, sans vous intéresser à elle, en ne vous intéressant qu'à votre demande ? Oui, sûrement, comme moi d'ailleurs. Est-ce que cela a fonctionné ? Il y a peu de chance. Qui est capable de faire cela ? Un bébé qui pleure pour avoir à manger ou être changé. Le bébé ne sent pas vos sentiments à 3 heures du matin, il s'en moque d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, est-ce que l'on peut dire que le bébé vous a convaincu ? Non, pas vraiment. Il vous a plutôt contraint. Si vous n'êtes pas un bébé, un tyran, un despote, une personne avec une quelconque autorité de contrainte et que vous souhaitez convaincre une personne, pensez à cette citation la prochaine fois. Comment pense votre interlocuteur ? Quels sont ses sentiments à l'instant présent ? Comment s'exprime-t-elle ? Quel est son niveau de langage ? Tiens, sur ce dernier point, cela me fait penser à une autre de mes expériences. Il y a des années, j'échangeais sur un forum de VTT. Et à un moment donné, je me suis fait apostropher par un internaute qui me traite d'intello condescendant. J'en fus totalement surpris, car telle n'était pas mon intention. Mais, piqué au vif, j'ai répondu du tac au tac, et du coup la discussion s'est enflammée, et je n'ai bien sûr pas réussi à le convaincre. En analysant la situation, si je m'étais intéressé à cette personne, je me serais aperçu que nous n'avions pas du tout le même niveau de langage. Et que du coup, mon message passait totalement différemment de mon intention première. Donc, pensez à bien connaître votre interlocuteur. Cela vous permettra d'avoir un message beaucoup plus convaincant. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.